1918 en Belgique. Il faut maintenant sortir de la guerre. Or, sortir de la guerre est plus difficile que de la finir. Sortir de la guerre, c'est d'abord rentrer chez soi. Pour le prisonnier, le déporté, le réfugié, le soldat, c'est reconstruire le pays. Rebâtir, relancer ses industries, son économie, en pariant sur l'avenir. C'est reconstruire les corps. Sortir de la guerre, c'est partager le deuil, rendre hommage par un dispositif mémoriel sans précédent, en honorant les disparus, les héros militaires et civils. En honorant le soldat inconnu. En honorant ceux qui ont survécu, les anciens combattants. Sortir de la guerre, c'est se libérer du passé, tout en préservant sa présence jusqu'à nos jours, par les tombes et les monuments évoquant les sacrifices. Cette présence du passé, elle a été entretenue par des rituels commémoratifs qui traversent les temps, comme à la porte de Menin, à Ypres. Elle a été mise en valeur par la culture du souvenir, la journée du 11 novembre, l'évolution de la muséologie et la pédagogie. Et si la mémoire est ainsi entretenue, c'est pour donner du sens au passé, cristalliser les valeurs communes qui renforcent l'identité d'une collectivité. La remise de la Légion d'honneur à Liège en 1919 fait partie de ces moments mémoriels forts. Mais comment donner du sens à une guerre pareille? Käthe Kollwitz nous met au défi de le faire. Elle, sculptrice et mère allemande qui a perdu son fils Peter en 1914. Elle écrit déjà en 1916. La jeunesse veut-elle vraiment la guerre?
Peter, Erich, Richard ont mis leur vie au service de l'idée du patriotisme. Les jeunes Anglais, Russes et Français ont fait la même chose. Ce qui a eu pour conséquence qu'ils se sont jetés les uns sur les autres et que l'Europe s'est appauvrie de la plus belle manière. La jeunesse de tous ces pays a-t-elle donc été trompée? Où sont les coupables? Y en a-t-il? S'agit-il d'une folie de masse? Quand et comment se réveillera-t-on? Est-ce être infidèle, Peter, que de ne voir maintenant que la bêtise de la guerre?